Bonjour à vous tous, je suis Roger et souvent quand je parle avec les gens, que je partage mes pensées, mes idées, beaucoup me demandent mais pourquoi Roger tu fais pas des vidéos que tu pourrais partager et que les gens intéressés pourraient écouter. Jusqu'à présent je me suis pas vraiment senti à l'aise à vraiment le faire, mais ce soir je pensais à ces personnes-là, à ces amis-là, à ces êtres chers-là. Et il me venait des idées. Et si vous me permettez, eh bien, je vais vous partager une partie de mes pensées. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Je pense encore à cette grande question qui est encore sur les lèvres de beaucoup de gens. Certains y croient, certains n'y croient pas. Et c'est un droit. Mais pour certains, c'est une légende. Pour d'autres, une histoire. Pour d'autres, une vérité. Et je pense par exemple à la Bible lorsqu'on nous parle de la Genèse, que Dieu aurait créé la terre en 7 jours. Ce fut le commencement. Si on pense à 7 jours au niveau de 24 heures par jour selon notre science et nos connaissances actuelles, ce serait comme pratiquement impossible. Et pourtant, dans la même Bible en question, il fait aussi mention, un peu plus loin, que pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Donc si on prend les 7 jours que Dieu aurait créé la terre, ça reviendrait à 7000 ans. L'impossible devient donc possible. Alors, que le commencement soit d'ordre scientifique, spirituel ou autre, on reconnaît tous que si on est ici sur Terre, forcément, il y a eu un commencement à quelque part, une évolution qui a conduit l'humanité à devenir les personnes, les gens, les êtres, les races, les cultures et les divers continents de la planète tels que nous les connaissons aujourd'hui. Même si en 2024, hélas, il y a encore beaucoup de guerres, d'incompréhension, d'injustice, même de racisme dans certains cas, bien que le racisme de nos jours n'est pas dû nécessairement à la couleur, mais très souvent, malheureusement, ce qui est un fait, c'est souvent dû aussi au comportement. Donc, un Québécois qui est méchant est un Québécois qui est méchant. Une autre culture qui est méchante est une autre culture qui est méchante. Mais on parle d'un individu, on ne parle pas d'une race, on ne parle pas d'une culture. On parle d'une personne. Et c'est à ce point-là qu'il faut être prudent de ne jamais généraliser ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre. Parce qu'il est dans la nature humaine d'avoir un jugement facile. Dans notre évolution, qu'il fût spirituelle, logique, scientifique ou encore humain, il reste une chose, presque tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie, le nom de Jésus. Pour certains, c'est une légende. Pour d'autres, c'est une histoire. Pour d'autres, c'est un sujet de foi. C'est une réalité d'un vécu fortement partagé qui a traversé les siècles et qui traversera encore le temps qui reste. Quelle qu'en soit la conviction, une partie de cette réalité-là demeure encore dans la réalité. Autant que lorsqu'on s'arrête pour y penser, dans cette légende, histoire,
foi ou réalité, il y a ce magnifique verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quoi qu'il en soit, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, ce verset a quand même un point commun avec l'humanité. Un bon père, une bonne mère ne serait-elle pas prête à sacrifier sa propre vie par amour pour sauver son enfant? Alors, lorsqu'on ne croit pas à cette réalité-là, on peut quand même croire à cette moralité-là, puisque dans l'humanité, plusieurs parents, par amour, sont prêts à le reproduire. Et combien déjà l'ont déjà fait? Alors, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, pourquoi c'est si difficile de croire que par amour envers l'humanité, un être aurait pu devenir un guide, à la fois d'intelligence, de sagesse ou de spiritualité, quelle que soit la façon que chacun désire l'interpréter. À quelque part, on croit tous en quelque chose, que ce soit en une force spirituelle ou que ce soit en la vie. On ne peut pas dire qu'une personne ne croit en rien, ne croit peut-être en rien de ce qui lui semble divin ou spirituel, mais elle croit en la vie, sinon sa vie ne pourrait pas exister par elle-même, elle n'aurait aucun sens. Donc si elle arrive à donner un sens à sa vie, à vivre à chaque jour, c'est donc que la vie a pour cette personne-là une source de foi quelconque en elle, et ce, quelle qu'elle soit. Délivrés de la souffrance, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie, le triomphe du combat, d'avoir pu. On a la foi en quoi? Certains ont la foi en l'argent, d'autres ont la foi au matériel, d'autres ont la foi à quelque chose de divin, d'autres ont la foi en l'amitié, en l'amour. Et tout cela, c'est très bien. Mais si ce que l'on croit est une définition de condition, non pas sur nos convictions, mais sur ce qu'on entend autour. Ici, on reconnaît que chaque être humain est une vie unique, une connaissance unique. Il peut y avoir des similitudes, mais chacun reste unique. De ce fait, il est fort difficile de juger son prochain, de connaître sa condition, de savoir s'il est bien ou s'il est mal. Seules des attitudes positives nous amènent à la conviction de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Si on reconnaît que cette même vie a une mesure de temps, il m'est difficile de comprendre pourquoi on rencontre des situations qu'on perd tant de temps à vouloir avoir raison sur des choses que la véritable question devrait se poser: est-ce vraiment important? Parce que les guerres des émotions, les guerres des opinions, les guerres qui conduisent des pays contre un autre pays, des gens contre d'autres gens, pendant ce temps, la mesure du temps continue à se dérouler. Ici, on reconnaît que la vie a un commencement, elle a aussi une fin. Et ce qui est important pour moi de réaliser et d'essayer de toujours garder mon objectivité claire sur ce point-là, c'est entre le commencement et la fin, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la technologie, oui, on est sur Skype, on est sur Zoom, sur un paquet de choses qui nous permet de communiquer. Mais est-ce qu'on communique vraiment avec tous ou avec une catégorie de gens à laquelle on s'identifie
Et cette catégorie-là, ben, ça devient des petits groupes. Puis avec le temps, on est en train de se diviser comme une série de petites sphères. Et chacun a sa sphère fermée selon sa mentalité. Et lorsque une autre sphère extérieure se présente, sommes-nous vraiment intéressés à communiquer parce qu'il n'appartient pas au groupe à laquelle on s'est créé par la technologie des communications d'aujourd'hui. Et c'est là que moi je vois un danger. C'est qu'il faut arriver à créer des liens qui vont nous unir avec nos différences, qui vont nous emmener vers le respect, vers le partage de nos expériences, vers la compréhension, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos cultures, quelle que soit notre mode de pensée, quelle que soit notre foi, quelle que soit la façon qu'on voit la vie, c'est en la partageant qu'elle devient intéressante. Et c'est socialement qu'on la ressent grandir. Mais lorsqu'on se divise seulement sur le moniteur d'une technologie, sommes-nous vraiment en train de nous unir ou de nous désunir? C'est une question qui est importante. Et est-ce qu'on devrait essayer de créer quelque chose qui nous permettrait de nous rapprocher, quelles que soient nos différences? Comme je disais tantôt, que ce soit d'ordre spirituel, que ce soit d'ordre social. Mais ce qui est la force de l'humanité a toujours été par le passé son côté social. Et c'est ce côté social-là qui lui a permis d'évoluer. Aujourd'hui, oui, on parle d'évolution technologique, mais moi je vous parle d'évolution sociale. Ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Parce qu'on oublie que le commencement a aussi une fin et que la vie est une mesure du temps. Mais si on gaspille cette mesure du temps avec des instants qui ne sont pas vraiment riches ou importants, est-ce qu'on n'est pas en train de gaspiller ce qui nous est alloué? Est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser cette même technologie-là qui pourrait être extraordinaire pour rapprocher les gens? Est-ce que l'usage qu'on en fait, est-ce qu'on se rapproche ou est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce qu'on a le droit de parler de nos différences? Aujourd'hui, on est rendu avec « Chut, ne dis pas ça, ne fais pas ça, parce qu'il va penser ça, parce qu'il va faire ci. » On est rendu à un point où on fait de la projection de ce que l'autre va dire, alors que si on prenait le temps gentiment de partager notre opinion et que cette personne-là nous partage la sienne, alors on ferait une évolution ensemble vers la compréhension, vers l'unité et le respect, un véritable respect. C'est un peu ce qu'aujourd'hui j'avais dans la tête de partager. C'est comme tout ou rien. Chacun va l'entendre à sa façon, mais c'était comme un ensemble global de ce que j'avais dans la tête. Et c'est très respectueusement que je vous l'ai partagé. Alors ceux qui ont pris le temps de l'écouter, je vous dis merci. Ceux qui l'ont écouté mais qui vont dire non mais pour qui il se prend, je vous dis quand même merci. J'ai juste pris le droit de m'exprimer, comme vous devriez avoir le droit de vous exprimer. Et il n'y a pas une opinion qui n'est pas moins importante que la vôtre. Chaque vie est importante. Et chaque vie étant unique, on devrait pouvoir tous partager ce que l'on pense. Et c'est en le partageant qu'on peut avoir la chance de se comprendre. Au revoir et à la prochaine.